en faisant recours à ce que des gens comme Gaston Pinault, Henri Desroches ont développé en formation pour adultes, à savoir les récits de vie en formation. Intégrer cette dimension biographique et narrative, et vous voyez bien quand je parle de formation narrative que je peux faire référence à Ricoeur et à la dimension constitutive du sujet à laquelle collabore ce récit de vie, cette narration. Deuxième élément important, c'est l'autonomisation de l'apprenant. C'est vrai que quand on a affaire à des adultes migrants, a fortiori à des adultes migrants peu ou pas scolarisés, on a tendance, une tendance naturelle, à les remettre ou les mettre dans une situation qui est une situation où la transmission des savoirs se fait de manière descendante et vous avez un sachant avec des apprenants. Je caricature un peu, mais c'est vrai que mettre l'accent sur l'autonomie de l'apprenant, c'est valoriser l'apprenant, le rendre conscient de son projet de formation, et c'est vrai que souvent les dispositifs de droit commun proposent des projets de formation linguistique ou à dominante linguistique sans que l'apprenant lui-même soit conscient des enjeux qui se jouent dans cette formation, d'où l'importance effectivement de le rendre conscient de son projet de formation, de l'aider à se découvrir comme sujet apprenant, et donc de l'aider à prendre conscience de ses capacités et aussi de ses difficultés, de ses empêchements sur les plans cognitifs, mais aussi de ses stratégies, de ce qu'il a pu acquérir, des stratégies qu'il a pu développer. Donc il n'arrive pas avec, je dirais, comme une terra incognita ou un terrain vierge sur le plan des apprentissages, il a déjà des compétences à faire valoir, et puis aussi de développer une autonomie relativement à sa capacité à gérer ses émotions. C'est vrai qu'il s'agit de publics qui sont dans des difficultés économiques, sociales, d'intégration, de traumas liés à leur parcours, et qui se trouvent devant un objet linguistique qui les renvoie aussi dans l'ordre de leur représentation de cet objet langue et du pays d'accueil qui a été souvent le pays colonisateur qui les accueille, qui les renvoie à des représentations qui peuvent bloquer leurs apprentissages. Et puis, troisième point, qui n'est pas des plus simples, qui est de développer effectivement cette autonomie par l'apprendre à apprendre, c'est-à-dire, alors là je vais employer un grand mot, mais un grand mot qui me semble a de l'avenir, c'est le terme qu'utilise Hélène Trocmé-Fabre et qui parle de l'apprenant, c'est-à-dire d'aider les migrants adultes en formation à entrer dans une démarche d'apprenance en fait qu'elle qualifie, Hélène Trocmé-Fabre, comme étant un acte existentiel indissociable de la dynamique du vivant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on a essayé de générer, alors je n'entre pas dans les détails des référentiels, de la pédagogie mise en œuvre, pour vous montrer comment est-ce qu'on a essayé de mettre en œuvre ce primat du sujet apprenant, mais il s'agit effectivement de générer chez l'apprenant une capacité à se former, tant dans les savoirs formels que dans les savoirs informels, et à développer une capacité d'apprentissage en situation de formation, et aussi dans la société, dans la vie, sur son lieu de travail, etc. Ce dispositif donc centré sur l'apprenance et sur le sujet apprenant nous a obligés, et là je parle effectivement en ingénieur de la formation, nous a obligés effectivement à générer des postures, des démarches, une formation en adéquation des formateurs avec ces nouvelles exigences. Ce qui veut dire, et j'accorde une importance décisive à cela, et je crois que j'en reparlerai dans les autres dispositifs, ce qui veut dire que tout ce qui est relatif à l'innovation sur le plan sciences de l'éducation, sur le plan sciences de la formation, sur le plan de la didactique, doit s'accompagner effectivement d'un étayage en termes de recherche, ce qui signifie que nous avons tenté, nous essayons aux cours municipaux d'adultes, avec plus ou moins de réussite, d'adosser cette innovation, d'adosser à cette innovation pédagogique des démarches de recherche-action. C'est-à-dire de développer chez les formateurs une réflexivité sur leur pratique, et puis d'associer des chercheurs qui s'impliquent dans leur recherche, qui ne prennent pas un point de vue de Sirius de l'extérieur, mais qui s'impliquent dans la recherche. Donc c'est effectivement toute la nécessité d'une implication et d'une
j'aborde là la question du rôle sociétal de la recherche, qui est à mon avis insuffisant, les choses se faisant trop en précaré. Et puis de faire donc, des chercheurs, des gens qui s'impliquent sur le terrain, et des praticiens réflexifs qui adoptent des postures de recherche sur leur propre pratique.